Et voyez, déjà vous pouvez penser que tout ce que vous allez écouter ce soir, Dieu d'abord l'avait prévu, et ça va porter énormément de fruits dans vos vies et dans la vie des autres. Vous vous rappelez cette vision de Louisa où Jésus lui montre des livres, tous les livres, les écrits du ciel, du livre du ciel sur une table dans une église, et elle voit des gens vénérables s'approcher de ces écrits et recevoir ils en étaient illuminés, transformés, divinisés. Et après, quand ils partaient, partout où ils allaient, ils répandaient la lumière. Vous voyez ? C'est ce qui se passe. Plus vous allez être proche des écrits du livre du ciel, plus vous allez vous en imprégner, plus vous allez rayonner la lumière. Ça se fait tout seul. Vous voyez ? C'est pratique, c'est bien. Hein ? Alors, bon. Alors, on a connu la volonté de Dieu, on a toujours parlé de la volonté de Dieu, mais là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de plus grand. Alors, en commençant. Alors, un petit peu, pour revenir, vous vous rappelez que est-ce qu'Adam avait besoin de connaître la volonté de Dieu ? Il était dedans. Hein ? Il avait la divine volonté comme vie, voyez ? Regardez, est-ce que Dieu a besoin de commandements ? Non, parce que sa divine volonté, c'est sa loi. J'ai pensé à cet enseignement, puis il est venu comme ça, parce qu'en arrivant, le Père Abel me disait, oui, les gens ne comprennent pas, mais la volonté de Dieu, mais bon, on le sait, on a toujours parlé de ça dans l'Église, faut faire la volonté de Dieu, en fait, il n'y a rien de nouveau, hein, et souvent on entend ça. Mais c'est pas... Jésus dit que faire la volonté de Dieu, c'est être serviteur, vivre dans la divine volonté, c'est la posséder. C'est la posséder. Donc, alors, Adam donc n'avait pas besoin de connaître les commandements de Dieu, mais après le péché, pourquoi ? Parce qu'elle était sa vie, et Adam vivait dans cette vie divine, dans cette divine volonté qu'il avait comme vie, et cela depuis le jour de la création. Depuis le jour où il a été créé, où Dieu a insufflé son haleine, sa vie divine en lui, Adam, eh bien, vivait dans la divine volonté. Il n'avait pas besoin de loi, ni de commandements, ni de conseils évangéliques. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon, ça, c'est très important. Hein ? C'est très important, parce que nous sommes tous des descendants d'Adam. Vous êtes d'accord avec moi ? Bon. Alors, mais après le péché, il a perdu la vie de la divine volonté. Et il a eu besoin, là, de commandements et de dispositions de ce que la volonté de Dieu voulait pour redresser son chemin, sa conduite. Vous me suivez ? Avant, il n'en avait pas besoin, mais après le péché, oui, puisqu'il a perdu la divine volonté, il a perdu tout. Hein ? Il était nu, misérable, hein, il n'avait plus rien, les haillons. Il y avait seulement des haillons. Donc, il avait perdu la volonté de Dieu comme vie et avait donc besoin, pour cheminer de nouveau vers la volonté de Dieu, eh bien, de commandements, de conseils, de lois, etc., etc. Vous êtes d'accord avec moi, hein ? Rappelez-vous que les horreurs, ce qui s'est passé, quand l'homme a perdu la volonté de Dieu comme vie, eh bien, ça a été les homicides, les meurtres. Déjà, Caïn tue Abel tout de suite, et puis après, les vols, la méchanceté, et les conséquences dramatiques. Comme aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, Jésus dit à Louisa que l'homme, quand il ne fait plus la volonté de Dieu, mais qu'il fait sa volonté propre, c'est un chaos et un désastre pour l'humanité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bon. Alors, mais il y avait une promesse que Dieu fit à Adam après le péché, c'est la promesse de la rédemption. Hein, vous vous rappelez ? Chapitre 3 de la Genèse, verset 14, la promesse de la rédemption. Donc, dès le début de la Genèse. Voilà. Adam, ayant perdu la divine volonté, se trouvait nu, misérable, revêtu de haillons, les haillons de la volonté humaine. Les haillons de la volonté humaine, c'est ça, qui ne conduit à rien de bon. Et que pensait-il, Adam, à ce moment-là, quand il avait tout perdu ? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il pensait ? Adam ? Oui. Quand il avait tout perdu. Il a eu peur, hein ? Que Dieu ne l'aimait plus. Mais qu'est-ce qu'il espérait ? Hein ? Revenir à Dieu. Récupérer.
ce don qu'il avait perdu, comme nous. Si vous perdez quelque chose, un grand trésor, parce que par mégarde ou par inattention ou par bêtise, ben, qu'est-ce que vous espérez? Le retrouver. Donc Adam avait conscience de ce qu'il avait perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il voulait vraiment le récupérer, parce qu'il voyait sa vie avant et sa vie après. Bien. Donc il pensait que Dieu lui redonnerait un jour ce qu'il avait perdu. D'accord? Ben oui, ça va de soi. C'est logique. Ah, ben Dieu est un amour infini. Hein? Et donc, il était là avec Ève, et puis il pensait que Dieu allait lui redonner ce don qu'il avait perdu. Il n'y avait pas autre chose à penser. Il n'a pas pensé du tout s'il allait aller en enfer, ou si seulement il allait être pardonné de son péché. Vous voyez, ce qu'il voulait, c'est récupérer ce qu'il avait perdu. C'est ça. Ça, c'est très important. La vie divine, la vie dans la divine volonté, qui œuvrait, régnait en lui et faisait de lui un pur écho de Dieu. Dieu se déversait en Adam, déversait tous ses actes, tous ses attributs, toutes ses beautés, toutes ses merveilles, et Adam, comme un petit roi, renvoyait tout à Dieu dans une symphonie avec toute la création que, comme prêtre, il offrait à Dieu. C'était une liturgie absolument extraordinaire, voyez. Il régnait, il avait nommé déjà tous les animaux, toutes les plantes, il avait donné un nom à tous, et à toutes choses qui existaient. Adam était roi. Et il grandissait. Nous allons voir un peu comment. Bon, alors, mettez-vous à sa place. Il ne voulait pas seulement que Dieu lui ouvre le ciel pour récupérer ce don et le retransmettre à tous les autres. Il voulait le don de la divine volonté, de vivre dans la divine volonté, comme au début. Il a dû comprendre tout de suite, il a compris tout de suite cette promesse. Il s'agissait donc d'une restitution. Ce qu'espérait Adam au début, c'est que lui soit restitué ce qu'il avait perdu. Le trésor. Voilà. Le trésor. Le trésor d'une vie par lui, avec lui et en lui, d'une vie immergée en Dieu. Voyez. Où il y a une communauté de bien avec Dieu. Vous voyez comme on est loin de tout ça. Mais le fait de nous voir si loin nous fait comprendre ce que nous avons perdu. Et oui, la mort, la souffrance, la corruption, les maladies, les drames, tout ça, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour ça. Quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Ouais. Surtout qu'il n'y a que l'homme qui a conscience de toutes ces souffrances. Bon. Donc ensuite, le genre humain tomba de plus en plus bas. Vous vous rappelez, les fils d'Adam et Ève furent des assassins, des homicides. Tout alla de mal en pis. Et puis, il y eut le déluge. Et enfin, jusqu'à Moïse. Et à partir de Moïse, la loi. D'accord? La loi. L'humanité était très loin. La loi arrive. Afin que l'homme, en obéissant, commence peu à peu, ça va être très long, vous êtes d'accord avec moi, à redresser le chemin et à reprendre le chemin pour obéir là à la volonté de Dieu. Vous voyez? Ah oui, là c'est plus pareil, mais là on repart à zéro et à moins que zéro. L'homme va recommencer donc avec une loi d'abord, le pédagogue, dira saint Paul, puis après avec Jésus, avec le Christ, avec les conseils évangéliques, avec tout ce que va dire Jésus, pour redresser le chemin et déjà ne plus vivre comme un assassin, un meurtrier, un homicide, un voleur, un méchant, un voyou. Vous voyez, déjà, la loi, déjà on est loin. Vous savez, quand ils ont reçu la loi au Mont Sinaï, d'ailleurs vous l'avez vu en bas avec le veau d'or, ça, et on ne pouvait pas les laisser 2 minutes sans qu'ils fassent une bêtise. C'était terrible, c'était des barbares. Donc le chemin, ça recommence, des dispositions pour qu'il puisse, voilà. Dieu va donner les 10 commandements à Moïse comme
ce que désire la volonté de Dieu pour qu'il puisse prendre le bon chemin. Il commence à faire connaître sa volonté, Dieu, à travers des commandements. Combien? 613. Les commandements, non, mais... 10, les 10 commandements, voilà. Hein, lorsque l'on parle de volonté de Dieu, on parle donc de commandements. C'est ce que nous comprenons aujourd'hui. On parle de ce que Dieu propose pour nous faire obéir à sa volonté, pour nous unir à sa volonté, pour que l'on fasse sa volonté, pour que l'on obéisse à Jésus avec l'action de la grâce, du Saint-Esprit. Voilà, on en est tous là tous les jours. C'est ce que vous essayez de faire, non? Pas vrai? D'être meilleur, d'être moins méchant, de ne pas faire la grimace au voisin qui fout sa poubelle là où il faut pas, de ne pas répondre avec le mot de quand on vous croise la route, d'essayer d'être, je sais pas, patient et patiente avec tous, hein, voilà, d'être gentil, quoi, de ne pas juger ceux qui nous jugent, de prier. On fait des efforts quand même, hein, parce qu'il a dit prier sans cesse, le Seigneur, etc. Bon, voilà. Donc, la volonté de Dieu, oui, c'est tout. Alors les gens, comme disait le Père quand je suis arrivé, ben oui, c'est ce que tout le monde dit ça, hein, c'est l'Évangile. Tout est dans l'Évangile. Donc c'est ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous avons fait, et nous avons très bien fait. Hein. Mais les gens se posent souvent des questions, et ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus? De quoi vous nous parlez? Cette divine volonté, c'est quoi? On sait tout ça. Vous avez jamais entendu des gens qui vous ont dit tout ça, hein? Bon, c'est tout ça, mais on n'a rien à apprendre, hein? Voilà. Bon, ben, tout est dans l'Évangile, tout est dans la Bible, dans la vie des saints. Voilà, il n'y a pas d'autre. On sait tout. Voilà. On ne voit pas que la créature, après s'être disposée à faire la volonté de Dieu, comme depuis le temps de Moïse, hein, avec la loi, durant tout l'Ancien Testament, puis avec Jésus ensuite, c'est les conseils, tout ce qu'il nous a dit de faire. Voilà. Eh bien, on peut inciter la miséricorde de Dieu à nous restituer ce qu'Adam avait perdu. Vous voyez ? C'est-à-dire la vie dans la divine volonté. Hein, ce qu'Adam avait perdu, comme au début. Voilà. Hein, il ne s'agit pas d'avoir un 11e ou 12e commandement, mais comment cette divine volonté va pouvoir de nouveau œuvrer en nous et comment nous allons pouvoir œuvrer en elle. Hein, le triomphe de la divinité, c'est la volonté humaine œuvrant dans la divine volonté. C'est-à-dire, c'est la volonté humaine qui va mettre en action, qui va bouger, mettre en mouvement la divine volonté. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Comme disait l'Évangile la semaine dernière, gloire à Dieu qui a donné tant de puissance aux hommes. Quand Jésus fait taire le vent, vous voyez, c'est le Verbe créateur qui fait taire le vent et qui calme la mer. Hein, eh bien, c'est ce que nous faisons. Comme tout l'Évangile d'ailleurs, tout l'Évangile montre ce que l'homme est capable de faire dans la divine volonté, comme le Christ. Le Christ l'a fait d'une manière historique, nous le faisons d'une manière spirituelle, avec la puissance même de Dieu dans nos actes, puisque dans la divine volonté, nous agissons dans le passé, le présent et le futur, nous agissons partout, nous réparons avec les actes mêmes de Dieu. Nous dupliquons des actes divins, nous donnons naissance à des vies divines qui sont éternelles. Hein, bon. Vous savez un peu tout ça. C'est des choses qu'on découvre. Et c'est en découvrant ces choses qu'on est séduit, que l'intelligence est captivée, dit Jésus, et qu'on avance dans la vie, dans la divine volonté. Parce que tout le reste est relativisé. Tout devient, Jésus dit, tout devient pâle, tout devient... Bon, voilà. Bon. Alors, donc, il ne s'agit pas, revenons à il ne s'agit pas donc d'avoir un 11e ou 12e commandement, mais nous voulons savoir comment cette divine volonté veut œuvrer en nous, ce que nous pouvons faire avec elle. Eh bien ça, il faudra que Jésus nous le révèle. On ne pouvait pas savoir. Oui, alors qu'Adam savait. Hein? Alors, Adam savait ce qu'il avait perdu. Après, avec l'éloignement de Dieu au fil des siècles, évidemment, nous n'avions même pas idée. Vous voyez, déjà, nous naissons à une bonne époque. On aurait pu naître à l'époque de Moïse, ou à l'époque de Jérémie, d'Abraham, de Jean le Baptiste, ou faire partie des femmes qui accompagnaient Jésus. Vous voyez? On a quand même beaucoup reçu. Ah ben,
on a quand même beaucoup reçu, mais enfin, on est loin de tout avoir reçu encore. Hein. Bon, alors, il faudra que Dieu nous le révèle, parce que tant qu'une chose, Jésus dit à Louisa, et Louisa le dit souvent, une chose ne peut être possédée que quand nous la connaissons. Tant qu'on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas en devenir propriétaire. Vous êtes d'accord? Ça, c'est très important, parce que vous voyez l'importance des lectures du livre du ciel. Parce que plus vous lisez de vérité, plus vous vous appropriez les dons de Dieu, plus vous vous appropriez les merveilles de la vie dans la divine volonté. Quand on a compris ça, on lit le livre du ciel au moins 1 heure par jour. Hein. Ah ben oui. Et puis on sent tout de suite les effets. On sent tout de suite les effets parce que c'est une puissance transformante. C'est impressionnant. Et oui. Bon, alors je ferme la parenthèse, mais quand même, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, hein, entendent. Bon. Alors, maintenant que nous avons les écrits de Louisa, c'est cela qui nous réunit ce soir. Vous êtes d'accord? Hein, une seule famille, voilà. Vous pouvez venir de familles différentes, hein, du Carmel, des frères de Saint-Jean, de la Légion de Marie, ou de chez les Dominicains, ou voilà, on est tous, hein, ou puis d'une famille ici, d'une famille de là-bas, d'une famille de Marseille, d'une famille, peu importe. Dans la divine volonté, on est tous une grande famille. Formidable. Il n'y a pas de compétition, puisqu'on doit tous retrouver ce don. Toutes les autres familles religieuses, les ordres religieux, c'était pour la rédemption, vous êtes d'accord avec moi? C'était en vue de vivre un aspect, une dimension de la grâce du Christ. Voilà, la miséricorde des petites sœurs de Sainte Faustine, la pauvreté de Saint François, voilà, je sais pas, la contemplation et la prédication des frères dominicains, frères de Saint-Jean, je sais pas, plein de choses, hein. Voilà, donc chacun, voilà, c'est ça, dans la rédemption, il fallait ces familles. Et une fois qu'on commence à entrer dans le don et que le don de la vie de la divine volonté agit en nous, on peut faire partie de toutes les familles, pas de souci. Vous voyez? Parce que souvent, des personnes ils voient une compétition, ils disent « Ah oui, mais moi je peux pas lire trop le livre du ciel ou adhérer trop à la divine volonté parce que je suis de Medjugorje. » Hein? Oui? Ou moi je peux pas parce que je suis du Carmel. Donc non, je peux pas lâcher Sainte Thérèse pour Luisa Picaretta. Vous voyez? Hein? Ou moi j'ai une dame, je suis de Josefa Menendez. Alors elle pouvait pas, non, je peux pas, moi c'est Josefa. Bon, c'est Josefa. Hein? Oui, mais en fait ça n'a rien, il n'y a pas de contradiction. Parce que tous nous devons revenir dans la divine volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Et tous ces saints qui nous ont précédés, ces merveilleuses et héroïques saintetés humaines, étaient faites, comme l'Ancien Testament préparé à la venue de Jésus, hein, et au don de la grâce, eh bien, étaient faites pour nous préparer justement à cette vie qui est donnée aujourd'hui et qui nous est proposée de revenir à l'ordre rang et à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Vous comprenez? Formidable! Voilà. Bon, alors, maintenant que nous avons écrit, voilà, nous pouvons nous ouvrir à ce don. Il suffit de vouloir et le tour est joué, dira Jésus. Bon, elle veut œuvrer en nous et elle veut que nous œuvrons en elle. Quand nous avons compris cela, il est vrai que beaucoup de choses vont commencer à pâlir un peu et perdre de leur valeur et de leur importance. Mais pas toutes. Il y en a aussi qui vont retrouver, dès qu'on retrouve la vie dans la divine volonté, qu'on commence à s'y intéresser, à la laisser agir en nous, à la désirer, à l'appeler. Jésus dit qu'il faut écrire beaucoup de lettres, beaucoup de cartes, beaucoup la demander. Hein, ça creuse. Hein. Plus on la demande, hein, viens divine volonté, œuvrer en moi, viens divine volonté dans cet acte, viens divine volonté. Plus on la demande, plus ça creuse en nous le vide, hein, qui va permettre à Dieu de nous la donner au moins comme un prêt. Hein, il va nous prêter sa divine volonté pour agir dans nos petits actes. Il y a un enseignement sur le livre 11 que j'ai donné il n'y a pas longtemps, que je vous reconseille. De toute façon, il faut réécouter beaucoup les enseignements, vous savez. Vous voyez, des enseignements sur la divine volonté, je les ai écoutés 5 fois, 6 fois. Ben oui, c'est toujours nouveau. Oui, c'est important. Bon, alors... mais on trouve aussi des choses qui avant n'avaient pas tellement de valeur, que nous n'avions pas vues avec tant de lumière, et qui en retrouvent, qui retrouvent de la valeur, comme par exemple les sacrements, la prière, la passion de Jésus.
Et la passion de Jésus, on pensait que c'était une fois par an, hein, pour la semaine sainte, puis le vendredi saint surtout. Alors là, on mettait le paquet sur la passion de Jésus, mais on n'avait jamais compris que la passion de Jésus, c'était le cœur de tout. On pouvait la dupliquer, on pouvait la refaire, l'offrir au Père pour tous les hommes, au nom de tous les hommes, et que chaque fois qu'on méditait les 24 heures, vous imaginez, on duplique la passion de Jésus, on la multiplie comme si c'était Jésus qui la faisait de nouveau. C'est fou, ça. C'est fou. Et c'est pourtant ce que disait Jésus dans Saint Jean. Vous ferez des œuvres encore plus grandes que les miennes. Et on ne peut pas comprendre ce verset tant qu'on n'est pas dans la divine volonté. C'est impossible. Moi, je me suis toujours cassé la tête sur ce verset. Quand j'arrivais là, je dis oui, allez, allez, passons. Je ne comprenais rien, évidemment. Je prends toujours la comparaison c'est comme Paul à Athènes quand il parlait de la résurrection. Il lui dit, les Grecs, là, il dit, la résurrection, non, alors tout ce que tu veux, mais alors là, faites taire ce perroquet, un truc comme ça. Il dit, alors là, ils partaient tous, ils sont tous partis. Ou quand Jésus parlait de l'Eucharistie, qu'il fallait manger sa chair et boire son sang. Vous vous rappelez? Là, beaucoup l'abandonnèrent, c'est tout. Donc, vous voyez, il y a des moments comme ça. C'est intéressant, hein. C'est intéressant. Bon, alors là, ce qui est très intéressant, c'est que dans la divine volonté, les sacrements, la prière, la passion de Jésus, toutes ces choses vont retrouver de la valeur, du sens, hein, et vont avoir une valeur immense qu'on n'avait même pas soupçonnée. Hein. Et alors là, on ne veut plus oublier ces choses-là. Quand on connaît la puissance, parce que ce que Jésus veut, c'est qu'on fasse surtout réparation avec ses intentions à travers les 24 heures de la passion. Quand on a compris ça, vous allez voir que tous les jours, vous allez penser à la passion du Christ. Tous les jours, moi je dis que tous les jours, il faut lire un petit passage et méditer la passion de Jésus, les 24 heures, avec les intentions de Jésus. C'est pas lire comme un livre. Bon, vous savez tout ça, je répète, hein, mais bon, c'est bon de l'entendre. Hein, c'est-à-dire, c'est méditer, c'est entrer, c'est faire nôtre les méditations comme si c'était Jésus et le faire avec les intentions, les réparations de Jésus. Alors là, vraiment, vous dupliquez la passion au profit de toute l'humanité, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et à vous consoler Jésus de manière divine. Pas une consolation humaine comme on faisait avant, quand on faisait réparation. Vous vous rappelez? La dévotion au Sacré-Cœur, toutes ces choses qui préparaient. Aujourd'hui, aujourd'hui, une responsable de Parelmonial m'a appelé, m'a dit, bon, demain j'ai des religieux qui viennent me voir, ils sont 4, et faut que je leur parle du Sacré-Cœur, bien sûr, mais je voudrais que vous me rappeliez ce que vous disiez dans un enseignement, comme quoi Marguerite Marie, c'est le sommet de la révélation du Sacré-Cœur, qui avait déjà commencé avec Sainte Gertrude, bien sûr, et d'autres. Hein. Mais là, dans la divine volonté, on entre vraiment, et c'est ce cœur qui devient notre cœur pour battre et pour faire des actes avec le cœur même de Jésus. Vous voyez, tout ça, ça nous préparait. C'était des dévotions, des chemins, des préparations pour cette vie maintenant qui nous est révélée. Hein, vivre dans la divine volonté. Vous voyez? Alors elle était toute contente. Elle m'a dit, alors je lui ai dit, t'as qu'à leur donner à la fin, tu leur parles du Sacré-Cœur, et puis tu dis, mais maintenant, le Seigneur nous révèle sa vie intérieure. C'est plus seulement qu'on va voir le Sacré-Cœur comme ça, et puis pieusement réciter des prières. Hein, on va savoir ce qu'est le Sacré-Cœur, c'est-à-dire comment la divine volonté agissait, comment Dieu agissait dans le cœur de Jésus. Puisque la vie dans la divine volonté, c'est la vie intérieure de Jésus, et de Marie aussi. Sa vie intérieure. Mais on ne savait pas, c'était caché. Vous vous rappelez, c'était caché. Dans l'Évangile, on ne voit que le cœur transpercé par le centurion d'où jaillit l'eau et le sang. Et jusqu'à Marguerite Marie, on va savoir que consolé, Jésus va dire que son cœur souffre. Ça, il y a un enseignement aussi, qui sont les 3 dimensions de la passion du Christ. Alors ça, je vous le conseille, c'est très important pour bien comprendre que dans la divine volonté, en fait, c'est toute cette vie intérieure qui était cachée, déjà dans l'enfance. Vous vous rappelez la vie cachée de Jésus? Eh bien, Jésus dit à Louisa que ma vie cachée est très peu considérée par les hommes. Très peu considérée. Il y en a qui pensent qu'il n'a rien fait, quoi. Pendant 30 ans, Jésus, comme un grand garçon, là, était feignant, en fait. Hein?
Alors, non mais, pas vrai? Et qu'est-ce qu'il faisait là? Il plantait des clous, bon, il balayait la maison de Nazareth. Qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Hein? Parce qu'il voyait que l'humanité. Et il voyait que l'extérieur, il pensait que Jésus, il n'a pas fait grand-chose. Il y en a qui disaient qu'il se préparait à sa mission. C'est pas mal ça aussi. Ah oui, on a eu tous, vous vous rappelez, on a eu tous cette théorie. Hein? Oui, mais bien sûr, bien sûr. On n'a pas du tout imaginé que Jésus, c'est la grande... Pendant toutes ces 30 années de vie cachée, il dit qu'il ne pouvait pas faire un don plus grand aux hommes que cette vie intérieure, que cette vie cachée, à part la passion. Moi, je ne comprenais jamais quand il parlait du renard qui n'avait pas de terrier. Enfin, que le renard avait un terrier, que lui, il ne savait pas où reposer la tête. Ah oui, ça c'est dans l'Évangile, oui. Alors voilà, bon, alors on comprend, par exemple, la messe n'est plus une obligation seulement, on commence à aller à la messe, on vit une nouvelle relation avec l'Eucharistie, on comprend ces trésors que Jésus révèle, ces lumières sur l'Eucharistie dans le livre du ciel, c'est absolument, moi ça a transformé ma vie de prêtre, ah, ça je dois dire. Et voilà, nous allons donc entrer dans une vie beaucoup plus sainte et vivre et demeurer vraiment avec le Seigneur. D'accord? Jusque-là, vous me suivez. Tous ici, d'une manière ou d'une autre, vous avez été touchés par la divine volonté. Vos vies ont changé, le goût des choses de Dieu maintenant ne vous quitte plus. D'accord? C'est ça. Généralement, quand on est touché par la divine volonté, je vois les témoignages, après ça y est, on a envie de Dieu, on a envie de plus, on a soif. C'est un nouveau baptême, dit Jésus dans le livre 11, un nouveau baptême, très fort. Plus qu'un baptême... une effusion du Saint-Esprit après 7 semaines de préparation à ça. On est pris, la divine volonté nous prend aux entrailles, ça nous prend le cœur, on est saisi par le Christ, vous voyez? On est saisi par quelque chose d'extraordinaire. Bon, alors maintenant on y va, on commence. Ma fille, je viens te faire le don le plus grand. Bon, à Louisa, mais à vous tous, à tous ceux qui veulent. Je viens te faire le don le plus grand. Je viens t'enseigner comment vivre dans ma volonté. C'est de ça dont nous allons parler. Je viens te faire le don le plus grand. Je viens t'enseigner comment vivre dans ma volonté. Dieu souffla dans Adam son haleine de vie. Vous vous rappelez? Il insuffla sa vie dans Adam. Et donc Adam avait la vie divine et vivait tout de suite, vécu tout de suite dans la divine volonté. Et ça depuis sa création. Mais nous avons perdu le comment. Et oui, c'est pas un don nouveau, c'est que nous ne savons plus comment vivre ça. C'est ça qui est très important. Tout ce qui nous a préparé depuis la loi de Moïse, la grâce en Jésus-Christ et toutes ces années, ces 2000 ans de vie d'église, en fait, tout cela, ça nous a préparés à découvrir la volonté de Dieu pour qu'un jour, nous puissions savoir comment. Et oui, parce que nous avons tout. Adam a tout eu. La divine volonté, c'est pas du nouveau, c'est de l'ancien. Le nouveau, c'est la rédemption. Le nouveau, c'est l'avènement du Christ, la naissance à Bethléem, sa prédication, tout ça, c'est très nouveau. C'est très nouveau. Mais la divine volonté, c'est pas nouveau. C'est ancien. Mais nous avons eu besoin de Jésus-Christ, chemin, vérité et vie, pour retrouver justement le comment vivre comme Adam. Comment retrouver ce qu'Adam avait perdu pour le vivre avec des actes, on va voir. Vous comprenez? Alors quand on commence à voir ça, on comprend toute l'économie du salut. C'est lumineux. C'est lumineux. Ma fille, je viens te faire le don le plus grand. Jésus dit ailleurs que le don de la divine volonté, c'est plus grand que la rédemption, évidemment. Ça va de soi. La rédemption, le don de Jésus-Christ n'est qu'orienté au don de la divine volonté. Bon, je viens t'enseigner comment vivre dans ma volonté. Alors, le don le plus grand que Dieu a fait à Adam et à toute la famille est de savoir et de vivre dans la divine volonté. Regardez Adam, après avoir été créé, imaginez, faites une ronde. Faites une ronde. Faites des rondes? Oui. Bon, vous allez butiner dans la création, vous allez butiner dans la rédemption. C'est les plus belles prières. Eh oui,
Et vous allez mettre votre je t'aime dans la divine volonté. Vous allez prendre, je sais pas, à la messe, hier je disais, ou avant-hier, à quelques paroissiens, ben allez, on prend toute cette messe. On prend tout le sang, on prend tout le corps de Jésus, l'immensité de sa puissance, on va donner tout ça dans la divine volonté aux âmes du purgatoire. Vous les inondez de joie et de bonheur. Vous vous rappelez le prêtre qui disait à Louisa, refais-moi ça, refais-moi ça. Bon. Donc, imaginez Adam. Il ouvre les yeux, il les ouvre tout de suite en Dieu. Il voit Dieu avec son âme, avec tout son être. Il n'a pas tous ces problèmes que nous avons. Il voit Dieu. Ce que Dieu fait, il le voit. Et comment il le fait. Et Adam, en voyant ça, imite Dieu et agit comme Dieu. Il agit où? Il agit dans la création. Il agit dans tout ce qui existe, comme Dieu. Il n'avait rien d'autre, c'était un enfant. Il imitait son père. Il imitait son père, mais sans aucun obstacle, sans aucune difficulté. Il voyait Dieu avec les yeux de l'âme, il était plongé dans la vie divine, puisqu'il avait tous les attributs de Dieu. Dieu avait insufflé en lui sa vie divine, la divine volonté, les dons, la science infuse et tout ce que vous voulez. Donc il regardait Dieu agir, puisque Dieu est mouvement, vous êtes d'accord? En lui nous avons le mouvement, l'être et la vie. La vie, le mouvement et l'être. Donc Dieu est mouvement, donc il voyait Dieu agir et Adam agissait. Il répétait des actes, il faisait des actes dans la divine volonté. Il voit et ensuite il fait la même chose, comme un enfant. C'est merveilleux, c'est incroyable. Voilà, ça c'est le réel. Ça, comme nous agissons, il n'y a pas à s'extasier de ça. Si on regarde, nous agissons, vous bougez les mains, vous parlez aux autres, vous téléphonez, et même quelquefois, vous avez des sentiments, vous avez l'intuition de ceci, l'intuition de cela. On est complètement en mouvement d'une manière constante. Pas vrai? On pense, on crée, Vous voyez, donc il y a quand même plein de choses. Il y a des séquelles qui nous restent, qui montrent quelque chose. Vous voyez, tout ce que fait l'homme, comme tout ce qui existe, et tout ce que fait l'homme, bien, ça a un signifié. C'est parole. C'est parole. Bon. Donc, voilà. Dieu n'a pas besoin de commandement ou de savoir quelque chose non plus. Adam, sans le péché originel, avec Dieu et tous ses attributs et la vie de sa divine volonté, laisse Dieu régner en lui. Il n'a pas besoin d'apprendre, il regarde son Père et de suite il fait comme lui. Ça, c'est les joies simples de la création. Vous vous rappelez quand Jésus dit à Louisa, les joies simples de la création, c'était ça. Dieu, il était tellement heureux. Formidable. Il était tellement heureux. Adam répétait comme un enfant ses actes, il le faisait agir. La puissance de Dieu se développait, se déployait dans les actes d'Adam qui, comme un écho, remontait à Dieu et agissait dans toute la création, quand il chantait, quand il bougeait, quand il faisait tout. Et Dieu, les joies simples de la création, Dieu était fou d'amour de voir l'homme, le sommet de sa création. C'était magnifique. C'était magnifique, comme le Christ, voilà. Bon. Chaque chose qu'Adam faisait avec Dieu, en le voyant faire, et cela de manière spontanée, chaque chose était quoi? Des leçons de la divine volonté que Dieu donnait à Adam. Attention là. Vous voyez là, c'est très important. Adam faisait ce qu'il voyait en Dieu, mais en fait, quand Dieu faisait faire à Adam ses actes, puisqu'Adam grandissait, qu'est-ce que faisait Dieu? Il donnait des leçons sur la divine volonté, sur sa manière d'agir, de faire à Adam. Et oui, c'était infini. Adam aurait pu continuer à faire ça de manière infinie, vous comprenez? Il lui donnait des leçons. Vous vous rappelez le livre de la Vierge Marie, le livre bleu, Marie dans le royaume de la divine volonté? Des leçons. Elle donne des leçons. Pourquoi? Il lui a enseigné comment on vit dans la volonté de Dieu. Ce qu'Adam, après, a perdu. Et il ne savait plus et ne pouvait plus faire ce que Dieu faisait dans la création. Donc, il a commencé à faire autre chose. Quand Adam a perdu le don de la vie dans la divine volonté, il ne pouvait plus répéter ces actes de Dieu qui lui enseignaient des choses et qu'il aurait pu continuer à lui enseigner comme ça pendant... C'est pour ça que la personne la plus sainte, dit Jésus, parce qu'Adam a fait quand même beaucoup d'actes dans la divine volonté avant le péché. Et c'est le plus saint dans le ciel. Après la Vierge Marie, bien sûr. Ouais. Eh oui. Alors, donc, il voyait Dieu agir et Dieu lui donnait des leçons sur la vie dans la divine volonté.
Et puis le jour où il a péché, évidemment, il n'a plus fait ses actes dans la divine volonté, il n'a plus reçu, il a commencé à faire ce qu'on fait sans la volonté de Dieu, sans la vie dans la divine volonté, c'est-à-dire il a commencé à faire des actes dans la volonté humaine. Et là, ça a été la cata. Voyez. Il ne savait plus, il ne pouvait plus faire ce que Dieu faisait dans la création. Donc la création, stop! Stoppé. Vous vous rappelez Romains 8? La création attend dans les douleurs de l'enfantement la révélation des fils de Dieu. Donc la création, c'est stoppé. Ah, c'est extraordinaire parce que ça, tout est lié. Vous comprenez? Tout est lié. Ah mais tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Bon, alors, revenons. Donc, il ne savait plus, il ne pouvait plus faire ce qu'une créature, un homme, peut faire lorsqu'il est séparé de la volonté de Dieu. Bon, ben ça, il l'a fait. Alors, quand Jésus dit à Louisa, « Je viens te faire le plus grand des dons, comment vivre dans ma volonté ?» Jésus veut continuer, c'est ça, on y arrive là, avec Louisa, les leçons qu'Adam avait interrompues avec le péché. Voyez le rôle de Louisa ? Et puis nous, on arrive là. Puisqu'à partir de Louisa, on peut tout centrer. Voilà, Jésus enseigne à Louisa ces leçons de la divine volonté qu'Adam n'a pas pu continuer à recevoir. Donc il va tout enseigner à Louisa. Ouais. Voilà, il faudrait parler des actes triples, là. Les actes triples, c'est-à-dire que dans la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, une seule divine volonté. Vous êtes d'accord, en commun. Et il doit avoir un écho de ça sur la terre. Et l'écho sur la terre, c'est Jésus, Marie et Louisa. Jésus, ben oui, parce qu'il est Dieu. Marie, parce que c'est ça. Quand un jour, dans le livre 16, 17, je ne sais plus, Jésus explique les actes triples. Et Louisa, qui nous ouvre la porte et qui nous permet, qui est l'épouse. Alors Louisa ne comprend pas, et Jésus, mais tu ne comprends pas. D'abord moi, bien sûr, ma mère. Hein, et ma mère, il faut qu'il y en ait trois, comme dans le ciel. Hein, et Louisa. Ça, il y a la Trinité, il y a un reflet parfait pour que l'homme puisse de nouveau, nous, chacun d'entre nous, faire des actes triples. Bon, je vais faire la parenthèse, on en reparlera. On donnera un enseignement sur ça, c'est très intéressant. Ah oui, c'est très intéressant, c'est lumineux, ça, c'est lumineux, les actes triples. Et oui, c'est normal. Maman Marie nous enseigne à faire ce que fait Jésus, et Louisa, la première, la petite fille de la divine volonté, et tous maintenant, nous, ça y est, nous entrons et nous faisons des actes triples. Alors, Adam, il a commencé à faire ce qu'une créature, voilà, je viens te faire le plus grand des dons. Donc, et les écrits de Louisa, vous nous enseignez cela. Jésus va enseigner à Louisa, à travers les écrits, ces actes que nous allons faire pour continuer, pour reprendre maintenant l'activité qu'Adam a laissée avec le péché originel et qu'à partir de Louisa, nous pouvons commencer à faire puisque nous avons le don de la divine volonté. Nous savons, ça ne nous avait pas été révélé, nous savons que nous pouvons maintenant entrer dans cette vie divine, dans la vie, dans la divine volonté. Donc il va lui enseigner, à travers les écrits, comme nous, mais il va lui enseigner à faire des actes. Parce qu'Adam faisait des actes. Pourquoi il faisait des actes? Parce que Dieu est acte. Dieu n'est pas une statue, vous comprenez? Voilà. Et on va reprendre peu à peu le chemin. Alors Louisa, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris toute la sainteté humaine. Hein? Tous les saints ont cherché à faire la volonté de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Donc Louisa a revécu, Jésus a voulu lui faire revivre toute la volonté humaine. C'est un peu tous les volumes du volume 1 au volume 10. Voilà, parce qu'il fallait qu'elle revive ça. Et après, donc, qu'elle ait fait tout ce chemin, Jésus va lui enseigner peu à peu comment vivre dans la divine volonté, à partir du volume 11, à faire ses actes dans la divine volonté. Hein. Voilà, il va lui enseigner à faire la volonté de Dieu, comment Dieu faisait la volonté divine sur la terre comme au ciel. Voilà, la vie intérieure de Jésus. C'est un chemin de bonheur, voilà, et qui est merveilleux, parce que la joie de Dieu, c'est de faire sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et là, nous laissons peu à peu beaucoup de choses du monde. Il y a quelque chose qui nous transforme parce que cette volonté de Dieu est la source de sa joie. Hein? Dieu est parfaitement heureux puisqu'il vit dans sa volonté. Dieu ne peut pas être heureux d'autre chose que sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Et voilà. Et dans la mesure où nous la connaissons maintenant parce qu'elle nous est révélée,
Avant, on ne pouvait pas le savoir. On savait qu'il fallait faire la volonté de Dieu le plus possible, hein, mais on ne savait pas qu'on pouvait entrer et vivre dans la divine volonté, faire des actes divins. Dans la mesure où nous la connaissons, où nous la laissons agir en nous, nous découvrons le bonheur véritable. Même au milieu des difficultés et des croix. Je répète, ça c'est ça, puisque hein, c'est cette même divine volonté qui rend Dieu parfaitement heureux en lui-même. Eh bien nous, dans la mesure où nous allons entrer dans la divine volonté, eh bien même au milieu des afflicts, c'était l'évangile de dimanche, hein, mon joug devient léger. Le fardeau est lourd, vous vous rappelez dimanche? Le fardeau est très lourd, puisque c'est le fardeau de la volonté humaine. Alors là c'est sûr, on rame, mais mon joug devient léger. Et le joug de Jésus, c'est la volonté du Père. Voilà. Donc ça c'est très important. Hein. Nous allons vivre dans ce bonheur parce que nous allons vivre dans cette substance de la volonté de Dieu dans nos âmes, qui règne dans nos âmes. Donc là même au milieu des contradictions et des difficultés, nous allons malgré tout être heureux. Comprenez? Nous allons malgré tout être heureux. Que du bonheur. Amen. Peut-être comme Louisa, 60 ans au lit, hein. Ah ben, mais elle voulait pas changer, vous voyez, c'est le paradoxe de la croix. Évidemment, mais quand on est dans la divine volonté, évidemment, ça va beaucoup mieux. De toute manière, je dis toujours, on s'imagine toujours qu'en évitant, que dans l'évitement, on va être heureux. C'est pas vrai. Un jour, je disais, la facilité, c'est la radicalité. On s'imagine, ah non, faut pas être si radical. Non, ben quand même, ben vous souffrirez beaucoup plus. Par contre, si vous êtes radical, vous souffrirez beaucoup moins et vous aurez beaucoup plus de joie spirituelle. Et beaucoup plus de force et tout ce que vous voulez. Vous comprenez? La radicalité, c'est la facilité. C'est pour les faibles. Oui. Les autres qui jouent à cloche-pied, vous savez, comme dans le livre des rois. Hein? Israël, jusqu'à quand tu vas marcher à cloche-pied? Hein? Dit Élie. Ça sert à rien. D'ailleurs, ils ont tous été passés ils ont tous été zigouillés. Vous voyez? Ben oui, parce que le bois sec, ça sert à rien. Hein. On le fout au feu. Oui, tout est là. Jésus nous donne du bonheur. N'ayons pas peur. Il sait ce qu'il a à faire, il est notre Père. Il ne va pas nous faire de méchantes choses. Non? Vous voyez, on est tordu ici. On est tordu, pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans la divine volonté. Donc, on a même une image de Dieu, un père fouettard. Un justicier, vous voyez, on a tout un tas de trucs. Bon, alors, ça part dans la divine volonté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens encore qui comprennent pas les châtiments. Là, il y avait voilà, ils comprennent pas ça, les châtiments, tout ça. Oui, mais alors si Dieu est bon, pourquoi il châtie, etc. Bon, vous connaissez un peu, on va pas rentrer dans le thème, mais les châtiments, c'est la miséricorde de Dieu. Déjà, Benoît XVI le disait, Dieu, dans ces temps, aujourd'hui comme hier, montre sa miséricorde à travers les châtiments, dans une homélie de Carême en 2006. Un grand théologien, Benoît XVI, qui connaissait très bien la divine volonté, puisque c'est le premier qui a reçu les écrits. Ah oui, c'était beau, ça. Vous connaissez pas tout ça? Non? Oh, il faut... Ben, vous écouterez les enseignements. Hein? Bon, mais c'est bien. Alors, continuons. Voilà. Pour Dieu, il n'y a pas de plus grand bonheur que de faire sa volonté. Donc, chaque acte que Dieu fait le rend heureux. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Le plus grand bonheur de Dieu, c'est de faire sa volonté. Dieu est acte, il fait des actes, et donc il est heureux, et puis il fait des actes partout, puisqu'il agit partout dans la rédemption, dans la création, dans la sanctification, dans vos âmes, chez les pécheurs, chez les saints, chez les bienheureux. Dieu agit partout, constamment, tout le temps, tout lieu, partout. C'est extraordinaire, ça. Il agit partout. Mais c'est formidable, vous vous rendez compte? Imaginez que Dieu agit partout. Et alors moi, mon petit rien que je suis, misérable et pécheur, je vais pouvoir agir avec Dieu partout. C'est pas formidable, ça? Mais c'est génial. Mais c'est ça la bonne nouvelle. On veut des bonnes nouvelles. Il n'y a pas de plus grande bonne nouvelle que ça, puisque en plus c'est le fruit de toute la vie de Jésus-Christ. De sa mort, de sa résurrection, c'est pour que vous puissiez vous réjouir de faire des actes divins et que vous commenciez à en faire le plus possible comme Adam en faisait avant le péché originel. Et alors là, vous agissez en Dieu. Vous êtes en Dieu. Vous vivez en Dieu. Vous faites ce que Dieu fait. Par lui, avec lui et en lui. Alors, donc voilà. Son bonheur, c'est sa volonté. Chacun des actes est une joie pour Dieu. Je viens te faire le don, le plus grand des dons. Je viens t'enseigner comment vivre dans ma volonté. Vous vous rappelez ? Hein? Je viens te faire le plus grand des dons, je viens t'enseigner comment vivre dans ma volonté. Donc maintenant,
c'est plus les dispositions, c'est plus chercher à faire la volonté de Dieu, les commandements, l'évangile, tout ça, c'est là, on le sait, voilà. C'est pas non plus faire, oui, la volonté de Dieu comme font les protestants, c'est vivre, faire la volonté de Dieu, méditer avec le magistère de l'Église. Hein. C'est important. Ça, on l'a fait. Eh bien, maintenant, nous entrons. Dieu veut que nos actes prennent les qualités de sa volonté. Il veut nous donner ses propres actes pour que nous agissions comme lui, avec lui. Il veut reconnaître nos actes comme si c'était ses actes. Vous imaginez ça? On ne savait pas tout ça. On va pouvoir faire les mêmes choses que Dieu. Viens Seigneur, viens travailler avec moi. Viens marcher dans mes pas. Viens travailler dans mes mains. Viens sourire à travers, viens parler, divine volonté, à travers moi, à tous mes amis là de Montpellier. Aujourd'hui, voilà. Voyez? Vous invitez Dieu dans vos actes. Vous lui permettez, parce que c'est ça que le Seigneur veut, il attend que vous l'invitiez pour s'introduire dans votre acte. Quand vous faites la vaisselle, quand vous conduisez la voiture, quand vous priez, pas votre prière, on ne fait plus nos prières dans la divine, on prend la prière de Jésus, on ne se casse pas la tête. Viens prier, Jésus. Tu veux prier? Viens. Entre en moi, prends tout ce que tu veux, tu me trouveras moi et toutes les créatures. C'est génial. Ma prière, ça va être la prière de Jésus. Elle va agir partout, dans tous les cœurs, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Réjouir les saints du ciel, réjouir les âmes, consoler les âmes du purgatoire. Vous voyez, on fait des choses divines. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Alors, vous ne pouvez pas venir dans ma volonté pour agir avec moi, mais si, bien sûr. On fait des actes communs avec Dieu et on peut faire tout cela. Dieu, lui, peut faire tout cela. Il voulait cela depuis la création. C'est ce que Jésus va faire sur la terre. Les deux volontés en Jésus, la volonté humaine et la volonté divine, travaillent ensemble. Vous êtes d'accord? Dans Jésus, il y a deux volontés. Sa volonté humaine et sa volonté divine. Jésus faisait ça sur la terre. Ces deux volontés travaillaient ensemble. Il l'a fait pour nous, évidemment. Jésus est le premier. C'est lui qui va lier de nouveau la volonté humaine à la volonté divine. Il fallait que Dieu se fasse homme pour que l'homme devienne Dieu, se soit divinisé, transformé et agisse de nouveau comme Adam agissait avant le péché originel. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors, les deux volontés travaillent ensemble. Il l'a fait pour nous. Père, et qu'est-ce qu'il va dire Jésus? Père, que chacun soit un comme nous sommes un. Vous vous rappelez? Jésus a demandé cela pour que nous soyons tous dans la Trinité, que nous soyons unis au Père, comme le Verbe incarné. Voilà, ça c'était le plan originel de la création. Donc maintenant, avec Louisa, pareil, Dieu va nous enseigner des choses merveilleuses qui vont nous séduire, mais il va nous enseigner à agir. On va faire des actes, vous voyez, qui vont être des actes divins, qui vont avoir une puissance divine, qui vont agir partout, qui vont consoler partout, qui vont illuminer partout, qui vont continuer l'œuvre de la création, qui vont nous unir à Dieu. Vous voyez? Ce que Jésus veut faire, c'est-à-dire ce qu'il veut que nous fassions de nouveau, c'est entrer dans sa volonté. C'est Dieu, c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui avec nous à travers les écrits de Louisa. C'est ça, la divine volonté. C'est cette révélation de quelque chose que nous n'avons pas imaginé, jamais, et qui nous est donné. Je veux te faire le plus grand des dons. Je veux t'apprendre à vivre dans ma volonté. Je veux t'apprendre comment vivre dans ma volonté. Eh bien, c'est ça que vous découvrez aujourd'hui. Eh bien, c'est ça qui nous réunit. C'est ça qui fait de nous une famille. Eh bien, rendons grâce à Dieu. Prenons toutes les joies saintes que Dieu a vécues avec Adam au début de la création. Vous savez, le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez vous mettre avec là où Adam était. Louisa faisait souvent ça au début de la création et lui redonner au Père toutes ces joies saintes. Ça permet aussi à Dieu de vous laisser des trésors. Des trésors. Chaque fois qu'on fait un acte, c'est des trésors qui inondent tout notre être.
hein, on pourrait faire ça le matin, eh bien, donnons à Dieu et prenons la décision tous ensemble de dire au Seigneur, maintenant je veux souvent aller à ce moment où tu as créé Adam pour te donner toutes ces joies saintes dont tu as été privé. Et je veux même réparer pour tous les actes qu'aurait pu faire Adam après le péché qu'il n'a pas fait, et tous les actes que tu attendais de tous les hommes, qu'ils auraient dû te donner et qu'ils n'ont pas pu te donner. Je veux réparer. Je veux réparer comment? Je veux réparer avec les mêmes mérites que Jésus. Vous voyez, on fait une ronde avec tous ses mérites, avec ses intentions, avec ses souffrances que je veux faire miennes pour t'offrir tout cela, Père, pour réparer. Et je veux réparer au nom de tous les hommes qui ne réparent pas, qui ne pensent pas à Dieu. Je vais le faire pour eux, pour que tu vois en moi comme si toute l'humanité te glorifiait, te louait